Merci de nous rejoindre sur Cette économie, l'émission panafricaine qui donne la parole aux décideurs, dirigeants et acteurs qui construisent chaque jour notre Afrique irréversiblement en marche vers l'émergence économique. Vous avez été nombreux à apprécier la dernière émission sur le tourisme de forêt en Afrique centrale. Vous avez souhaité une autre émission sur le tourisme opérationnel. On comprend cet intérêt pour le tourisme, d'abord parce que c'est un secteur porteur de richesses et d'emplois. De plus, de nombreux pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud, le Rwanda et même des destinations à fort potentiel comme le Gabon misent sur cette activité pour diversifier leurs économies. Enfin, avec sa classe moyenne grandissante et en raison de la valorisation progressive de ses ressources naturelles, de la biodiversité et de sa riche variété culturelle, l'Afrique est, de l'avis de nombreux spécialistes, une destination future avec laquelle il faudra compter dans les prochaines décennies. Vous l'avez compris, le tourisme est au centre du business en Afrique. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Quelles sont les caractéristiques du marché africain du tourisme? Quelles sont les spécificités du tourisme africain dans les petits États comme le Gabon, le Cap-Vert? Comment entreprendre dans ce secteur à opportunités multiples? Bref, comment faire du business dans le tourisme en Afrique? C'est le thème de cette émission, l'émission d'aujourd'hui, qui va tenter d'explorer le business du tourisme en Afrique, autrement dit, comment investir dans le tourisme. Avec nos deux invités, des professionnels installés au Gabon, dirigeants d'entreprises, nous allons tenter de saisir les leviers, pourquoi pas, de la croissance de ce secteur, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, à partir de leur expérience. Merci Madame Ida Andangui d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur général de Mbolotour, une agence. Merci Evelyne Ndoumba, vous êtes aussi une directeur d'une jeune entreprise mixte, l'EP Hôtel. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré vos charges multiples. Alors, comme ça, qui nous présente Mbolotour. C'est quoi Mbolotour précisément? Alors, Mbolotour est une agence de tourisme et loisirs qui a pour but de développer donc, le tourisme au Gabon. Et autour des thèmes qui sont la faune, la flore et la culture, et bien sûr en partenariat avec les 13 parcs nationaux. Et vous existez depuis combien d'années? Alors nous avons été créés en 2007, mais pour vous dire la petite histoire, c'est que notre activité est complexe. Il fallait pas mal d'années de prospection, donc on va dire que ça fait déjà depuis 5 ans, en gros, qu'on commence à aborder le côté commercial. Et l'OP Hôtel, Madame? Déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Alors, l'OP Hôtel est un hôtel qui a été créé depuis aujourd'hui 13 ans, donc 23 ans. La réalité, c'est que nous existons depuis 23 ans. À l'époque, nous étions à côté du parc qui était aujourd'hui la réserve de la Lopé, qui est aujourd'hui le parc national de la Lopé. Donc, nous sommes dans l'hôtellerie, le tourisme, les excursions dans le parc, la restauration. Vous faites des excursions, comment ça se passe généralement? Alors, les excursions, nous recevons des clients à l'hôtel et nous les amenons dans le parc de la Lopé afin qu'ils puissent voir la faune et la flore. Voir la faune et la flore, nous allons essayer avec vous comme ça de comprendre un peu, vous êtes des professionnels, le marché du tourisme mondial, comment est-ce qu'il fonctionne, le marché africain, le marché gabonais. Vous allez nous donner à partir de vos expériences respectives, une idée, un aperçu et de voir avec vous comment est-ce qu'on doit investir, entreprendre dans ce secteur. Mais auparavant, et si notre réalisateur Roland nous suit, nous allons suivre ces belles images qui nous proviennent de la Lopé, justement.
Nous avons vu dans ces images de la Lopé, etc., qu'il y avait des touristes européens. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché du tourisme, comment se comporte le marché du tourisme au niveau mondial? Est-ce qu'il y a des perspectives, il y a une croissance? Comment vous l'analysez-vous? Comment vous l'appréciez, Madame Evelyne Numba? Alors, au niveau mondial, on va dire qu'en raison de la crise, il y a une certaine récession des touristes. Mais nous dirons que la diversité, enfin, l'attrait de l'Afrique, c'est que pour beaucoup, c'est un nouveau marché, une nouvelle excursion. Et donc, on a pas mal de demandes de tour opérateurs qui veulent visiter le Gabon, qui veulent venir au Gabon. Et donc, il y a un fort potentiel de développement en ce sens. Vous également, est-ce que Mbolotoul travaille avec des agences ou des tour opérateurs internationaux? Comment ça se passe à votre niveau? Oui, tout à fait. Pour compléter ce que disait Madame Evelyne Dumba, la crise, elle est mondiale sur le plan de toutes les activités en ce moment. Mais ce qui est intéressant avec le marché du tourisme, c'est que le marché du tourisme aussi est en crise, mais avec les destinations comme le Gabon, c'est une destination en devenir, donc une destination qui plaît, qui pourrait en fait être un palliatif pour les autres tour opérateurs qui vendent la destination Afrique. Et on constate aussi au niveau africain un boom de l'hôtellerie, des groupes qui s'est créé, tels que le groupe Onomo, aujourd'hui représenté dans plusieurs pays africains. Est-ce que vous partagez ces tendances? Est-ce que c'est un optimisme quant à l'avenir de l'Afrique, ce développement des hôtels? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a besoin de ces grands groupes pour multiplier, pour accroître l'attractivité du marché du tourisme. Parce qu'il nous faut des centres, bien sûr, réceptifs à toute cette manne qu'on dit qui va venir. J'ai lu une étude de WTO qui disait que d'ici 2020, voilà, mondiale du tourisme, excusez-moi, je le dis en anglais, voilà, qui dit que d'ici 2020, nous aurons à peu près 77 millions de touristes internationaux qui viendront sur l'Afrique. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces structures en place sur le continent. Hôtelier, vous êtes dans l'agence de voyage spécialisée, vous travaillez avec le tour opérateur. Est-ce qu'on constate la même tendance de tour opérateurs à travailler de plus en plus avec l'Afrique? Oui, comme je vous disais au départ, on a fait quand même pas mal de prospection dans notre activité. Donc quand on dit prospection, ce n'est pas seulement au niveau national, mais c'est au niveau international. Au niveau international, nous avons prospecté les salons du tourisme et c'est maintenant, bon, je veux dire que comme je vous ai dit que ça a été créé en 2007, c'est maintenant que nous avons des demandes de tour opérateurs sur la destination Gabon. Quels sont les pays les plus prompts à travailler avec l'Afrique, avec le Gabon, au niveau de tour opérateurs? Les pays émetteurs, on va dire, les pays qui nous envoient les touristes, ce sont bien sûr, en Europe, on a la France, l'Italie et l'Espagne, mais de plus en plus, ceux qui sont intéressants pour la destination Gabon, parce que ce sont, on va dire, c'est un tourisme responsable, c'est les Allemands, l'Allemagne et l'Angleterre. Vous partagez cet avis? Au niveau européen. Au niveau européen. Maintenant, on a aussi d'autres points de potentiel aussi en Asie aussi, qui s'intéressent à la destination Afrique, donc Gabon. Donc ça, on pourra développer au fur et à mesure. Oui, justement, vous partagez cette analyse. Est-ce que vous recevez des touristes européens? Oui, énormément. Je veux dire que même la grande majorité des touristes que je reçois, on va dire 60% des touristes qui viennent à la Lopé, sont en grande majorité des Européens, beaucoup de Français, bien sûr, pour des raisons, comme vous savez, historiques et linguistiques, mais aussi des Anglais. On a des Anglais qui viennent, des Belges, donc beaucoup d'Européens, on va dire beaucoup d'Européens, et les Asiatiques, dont les Chinois, sont maintenant très demandeurs, effectivement, et très présents à la Lopé. Est-ce que comment s'est fait cette mutation? Comment la Chine vient à la Lopé? Est-ce que ça travers les sites internet? Qu'est-ce qui les motive, selon vous, à venir au Gabon, en Afrique de forêt? Bon, je pense que ça part déjà des relations économiques entre les États. Donc la présence d'une ambassade facilite énormément la connaissance d'un pays hôte. Et le fait que nous ayons des ambassades là-bas donc, fait connaître la culture gabonaise et les incite à nous découvrir, donc à découvrir le Gabon. Et je voudrais rajouter quand même que l'Opé Hôtel, enfin le site de la Lopé est un patrimoine classé, donc les gens se renseignent, patrimoine classé par l'UNESCO, donc les gens se renseignent et donc sont quand même curieux de vouloir venir découvrir cette destination-là. Donc nous, en tant qu'opérateurs
comment dire, récepteur de touristes. On organise en fait, on prend en compte en fait tous les prestataires. Donc, l'OP Hôtel, ça va commencer de l'accueil à l'aéroport jusqu'à les acheminer à l'OP Hôtel. Et donc, pour ça, comme je vous ai dit, on a dû faire aussi, en plus des ambassades, mais des salons professionnels, donc aller en Asie pour vendre la destination, notamment nous allons l'OP aborder tout à Hôtel. l'heure la question de communication, de promotion du tourisme gabonais, mais est-ce qu'en dehors du parc national de la Lopé, les touristes internationaux s'intéressent-ils à autre chose que la forêt? Est-ce qu'il y en a qui viennent pour des séjours d'affaires, du business? Est-ce qu'il y en a qui viennent pour le balnéaire, pour découvrir la vie, la culture? Bien sûr, vous avez tous ces segments de touristes qui arrivent au Gabon, beaucoup pour des touristes d'affaires, d'autres ce sont des touristes qu'on va dire familiaux, parce que beaucoup viennent parce qu'ils ont des parents installés au Gabon, mais surtout, on va dire en grande majorité, moi personnellement pour l'OP Hôtel, je reçois des touristes dits familles, parce que beaucoup dits familles et de découverte surtout de la faune et la flore, mais surtout dits familles. Tourisme d'affaires un peu moins, parce que vous savez, je suis quand même à 7 heures de la capitale, non négligeable. 7 heures de route de la capitale. Eh oui, et avec Alors, une route. vous avez une agence en pleine ville, au centre de la capitale. Est-ce qu'il y a des tourismes qui viennent pour le business? Bien sûr, il faut quand même savoir qu'avant, quand je parle du tourisme secteur embryonnaire, c'est vrai, mais il y a quand même un tourisme d'affaires qui existe depuis longtemps. Savoir avec la manne que nous avons, le pétrole, etc. Donc il y a eu un tourisme d'affaires qui s'est développé. Nous avons des grandes chaînes justement qui se sont installées ici par rapport à cela. Des chaînes internationales, on a eu le Radisson, on a le Méridien, etc. Donc toutes ces chaînes sont là au moment même par rapport à ce tourisme d'affaires-là d'abord. Nous allons justement voir un peu la destination Gabon, bien sûr. Un exemple parmi tant d'autres, voir qu'il y a de plus en plus un intérêt pour les pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo à cause du pétrole, mais aussi pour la découverte des cultures. Nous allons suivre cet élément et nous nous retrouvons juste après. Au Gabon, comme partout ailleurs en Afrique, les opérateurs économiques privés s'organisent pour prendre en main la pratique du tourisme, ce secteur à fort potentiel. Avec près de 850 km de côtes, des plages d'une remarquable beauté, une biodiversité des plus intactes et des plus enviables, le Gabon dispose des atouts certains pour donner corps à un tourisme spécifique. Sa stabilité politique et les orientations impulsées au niveau national sont favorables à l'essor d'un tourisme d'affaires. La Coupe d'Afrique des Nations 2017 devrait consolider l'attractivité de la destination Gabon. Déjà, la CAN 2012 a encouragé les constructions et installations au Gabon de quelques chaînes hôtelières panafricaines, à l'exemple de Nomo ou du Radisson Blu. De l'avis de nombreux experts et professionnels, la crise économique inhérente à la chute des cours du pétrole n'est pas un obstacle à l'essor du tourisme. Bien au contraire, cette crise financière est une opportunité pour booster la demande intérieure, longtemps marginalisée par les résidents. Dans le commentaire de Roland Jacou, on apprend que la crise financière liée bien sûr à la chute du prix du baril n'est pas un obstacle. Est-ce que cela est un avantage, vous qui travaillez dans le tourisme, est-ce que cela est un avantage par rapport peut-être au tourisme intérieur, peut-être par rapport à d'autres pans de tourisme? Oui, parce que nous avons de plus en plus... en fait, c'est intéressant. Parce que nous avons ce qu'on disait que bon, la destination, c'est vrai qu'il faut reconnaître que la destination Gabon est chère, mais par rapport à la crise, on a de moins en moins de personnes qui sortent du pays. Donc, qui dit crise dit un besoin. Même s'il y a la crise, on déprime, on a des besoins qui vont faire en sorte qu'on a envie de partir. Donc, c'est là où on intervient. Donc, on va vous proposer des séjours adaptés au Gabon, au type de clientèle comme famille ou besoin d'évasion parce que j'ai envie de faire, j'ai trop travaillé, je veux sortir. Donc il y a des destinations qu'on propose, donc Libreville environ et puis bien sûr le reste du pays. Est-ce que vous partagez l'avis selon laquelle, Madame Evelyne Domba, que la demande intérieure, c'est-à-dire les résidents qui sont étrangers ou gabonais, pourraient consommer du tourisme gabonais avec la crise? Oui, absolument. Comme pour rebondir sur ce qu'a dit Madame Andangui, la crise a quelque chose de bénéfique que, vu le coût prohibitif des billets d'avion, moins de personnes font cette expérience de sortir du Gabon et plutôt cherchent à découvrir les beautés de notre pays. Donc, ils consomment de plus en plus local.
Voilà. Et là, il y a des grands événements. On a vu, bon, en 2012, la Cannes, on a espéré que cela devait booster le commerce du tourisme, le secteur du tourisme. Là, il y a 2017 qui arrive avec l'organisation en janvier prochain de la Coupe d'Afrique des Nations à Libreville. Comment vous vous préparez? Vous pensez que là, vous êtes sur le starting block pour capter cette image? Comment vous vous préparez au niveau du secteur? Est-ce que c'est une opportunité à saisir? Oui, déjà, nous nous sommes regroupés en association dans Go to Gabon, afin justement de booster ce secteur, de le rendre beaucoup plus attractif et beaucoup plus visible. Et c'est pour ça que nous nous sommes réunis pour parler d'une même voix et qu'enfin les gens qui viennent puissent bénéficier et comprendre le tourisme au Gabon. Quand vous dites que vous avez créé une association Go to Gabon, oui. C'est quoi exactement? Précisez-nous l'idée. Alors, Go to Gabon, en fait, c'est le groupement des opérateurs du tourisme au Gabon, qui est une plateforme qui réunit tous les opérateurs du tourisme au Gabon, notamment la restauration, l'hébergement, les transporteurs, les agences, les lodges, tout ce qui a attrait à la culture, tout ce qui a attrait au tourisme. Bon, pour compléter ce que disait Madame Ndomba, donc, on s'est créé en ce réseau-là pour pouvoir répondre à des besoins, notamment celui de la Cannes. Parce qu'antérieurement, en 2012, il y a eu un manquement en fait, organisationnel au niveau du tourisme. Au niveau des professionnels. Voilà, au niveau des professionnels. On était tous dispersés, c'était compliqué Chacun pour nous. Voilà. Alors il y a certains qui ont eu des marchés, d'autres non. Et donc ça a été vraiment difficile. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut que nous soyons ensemble pour pouvoir défendre les intérêts du secteur. Donc c'est pour ça qu'on s'est créé un groupement pour pouvoir... Nous organisons par rapport à la Cannes, notamment par rapport à la Cannes 2017 et... Donc, voilà ce que je veux dire. Quand vous dites que vous vous organisez, qu'est-ce que vous préparez? C'est quoi? C'est l'offre touristique? C'est quoi les hébergements? Oui, donc l'offre touristique, parce que je sais que la Cannes sera dans, Madame Ndangui, dans 4 provinces. Du Gabon. Voilà, du Gabon. Donc, nous avons des membres qui sont dans ces provinces. Donc, nous les motivons à offrir une offre touristique digne de ce nom, abordable, mais surtout qui est représentatif du Gabon. Donc, quand vous dites représentatif de Gabon, quels paramètres? Bon, naturellement la nature, mais en plus, est-ce qu'il y a d'autres? La culture. Et comment on peut voir cette offre touristique liée à la culture? Comment vous la voyez? Comment vous l'intégrez? Comment vous allez la présenter au sein de Go to Gabon? Comme je vous ai dit, dans le secteur, on regroupe plusieurs opérateurs qui sont découpés en secteurs. Donc, on a une partie comme culture et tradition. Donc, on est quand même assez riche. Avec plus de 46 ethnies, vous imaginez, on a pas mal à faire par rapport à cette offre, à des propositions par rapport à la Cannes. Je pense qu'il y aura des espèces de fan tours qui seront organisés. Et là, on pourra vous proposer un circuit à la journée ou à la demi-journée jusqu'à, selon le désir souhaité du client. Alors, selon vous, comment voyez-vous l'avenir du tourisme? C'est vrai que, bon, là, le président Omar Bongo, concernant l'écotourisme, lance les parcs nationaux, mais ensuite il y a du business, les événements sportifs organisés par les autorités. Comment voyez-vous l'avenir du tourisme? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes sceptique, notamment par rapport au lodge déjà, le tourisme dans les parcs, aux abords du parc? Bon, je veux dire que personnellement, en tant que professionnel dans le secteur, j'ai un avis mitigé, dans le sens qu'il y a énormément... comment peux-je le dire, énormément de points qui nécessitent l'apport de l'État. Nous avons énormément besoin de la présence de l'État, du soutien de l'État pour booster cette activité-là. Nous y sommes depuis plusieurs années, nous nous battons bec et ongle, mais nous avons besoin que l'État comprenne qu'il faut une synergie privée-publique pour faire de cette destination une destination phare. Et c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais on a vu récemment que vous avez été reçu au ministère et discuté justement des synergies. Il y a un nouveau ministre du Tourisme qui est arrivé et là, semble-t-il, l'État vous propose une synergie. Comment ça s'est passé les premiers contacts? Plutôt bien, intéressant. Oui. Intéressant, dans la mesure où on a trouvé une ouverture vis-à-vis du ministère à
de travailler de pair. Hein. Ça, c'est déjà un point. Mais il faut savoir que il y a beaucoup de choses qui ont été notifiées. Hein. Nous allons aborder tout ça sur les questions liées au levier de croissance. Mais avant, est-ce que vous pensez que les lodges ont un avenir, ce tourisme qui se pratique près des espaces verts, dans les parcs nationaux? Oui, bien sûr, les lodges ont un avenir, hein, et même un très grand avenir. Mais pour cela, encore une fois, moi j'ai la chance d'être à côté à la LOP, hein, je veux dire. Donc la LOP, on a l'ANPN, voilà, patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est non négligeable. Mais il faut dire que je fais face à des difficultés, je vais le dire ouvertement, qui freinent mon activité. Parce que entretenir un lodge, c'est extrêmement contraignant financièrement, en termes d'électricité, je veux dire, en termes rien que de l'accessibilité au lodge déjà. La route, moi je suis à la LOP, le tronçon Alembe-Lopé est quasiment non praticable. Nous allons parler de ces questions nécessaires à une croissance. Par rapport aux agences de voyage, comment voyez-vous l'avenir de... Ça fait 5 ans que vous existez, ça veut dire que vous avez tenu la route. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des agences qui s'est créées? Est-ce qu'il y a de moins en moins d'autres qui disparaissent? Quel est le comportement aujourd'hui? C'est pour ça que je tiens en fait à renouveler l'importance de Go to Gabon, parce que on va créer aujourd'hui, on ne crée pas une agence forcément parce que c'est peut-être par impulsion économique qu'on va créer une agence. Okay. Ensuite, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte, parce que aujourd'hui on va vous donner un marché de, je sais pas moi, de 200 personnes, et demain on vous le retire, vous fonctionnez comment? Donc il faut pouvoir créer. Nous on a tenu longtemps parce qu'on a dû créer plusieurs services au sein de notre parce que nous, d'abord, c'était le tourisme pur. Mais dans le tourisme, on a l'immigration, on a les facilitations au niveau administratif liées à l'immigration, on a la vente des billets d'avion. Donc, tout ça, on a dû jongler avec ça et le tourisme pour pouvoir, parce que c'était compliqué. Donc, il fallait, en fait, pour vivre, il faut diversifier les activités. Il faut diversifier. Sinon, si vous vous concentrez que sur une activité, vous allez avoir des soucis. Est-ce qu'au niveau international, vous avez des contacts directs, des partenaires internationaux qui vous garantissent un certain nombre de touristes internationaux, européens, asiatiques? Quand on signe en fait un contrat avec un tour opérateur, il va vous garantir que, par exemple, pour la période des tortues, de octobre à février, je vous garantis du monde. Mais après, il n'y a plus. Donc on fait comment pour vivre après? Et c'est là où vous créez deux activités? C'est ça. C'est pour ça qu'il faut pouvoir se diversifier. Au niveau de l'hôtellerie, on comprend, vous avez le parc. Est-ce qu'un lodge sur un parc peut-il tenir? Qu'est-ce qu'il faut-il faire à ce niveau-là, justement? Encore une fois, comme a dit Mme Andongui, il faut diversifier l'offre. Il faut diversifier l'offre. Moi, les activités que je propose à la LOP me sont offertes par le parc. Donc, et c'est les mêmes depuis plusieurs décennies. Voilà, ça fait 23 ans que la LOP existe et c'est les mêmes excursions. Alors je demande qu'on puisse m'aider. On a constaté aussi qu'au niveau de la LOP, il y a la Logoué qui passe à côté. Oui, est-ce qu'à ce niveau, vous n'envisagez pas la création d'autres produits? Bien sûr. Là, je suis justement en contact avec des partenaires au Zimbabwe pour essayer de mettre en place du canoë-kayak. Et donc, je vais voir dans les prochains temps. J'annonce une nouvelle activité à l'OP Hôtel. Voilà, donc on travaille, on essaie de mettre en place de nouveaux produits, mais je dois vous avouer que c'est difficile. Dans la région de l'OP, on avait constaté la mise en place des communautés culturelles, des villages qui proposaient des produits culturels. À ce niveau aujourd'hui, est-ce que la mayonnaise a pris? Est-ce que vous pensez qu'il faut travailler? Est-ce qu'à ce niveau, il y a eu des inconvénients? Alors, de ce côté, la mayonnaise a pris pendant un temps, comme toute bonne chose chez nous. Il faut toujours être derrière, il faut suivre. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça puisse continuer. Moi, je sais qu'à l'OP Hôtel, en termes de culture, quand j'ai des grands groupes ou même des petits groupes, je prends des associations du village pour venir présenter la culture locale. Voilà, on demande parfois s'ils ont des produits à vendre, qu'ils puissent les amener à l'hôtel pour qu'on puisse les distiller aux touristes. Voilà.
Destiné aux touristes, le tourisme intérieur qui attend, quand vous parlez aujourd'hui d'une demande intérieure, une demande locale, donc des Gabonais, des Français, des étrangers, bref, qui résident au Gabon, qui consomment gabonais, vers où partent-ils? On a compris que vous, c'est la Lopé, mais en dehors de la Lopé, est-ce qu'il y a d'autres destinations à l'intérieur de Go to Gabon privilégiées ou préférées des touristes? On a déjà Libreville et environ. Quand on dit Libreville et environ, on inclut la Pointe-Denis, Nionier, on a aussi les Monts de Cristal, Lambaréné. Donc ce sont des destinations déjà pas négligeables, en fait, Libreville environ. Après, on va aller à l'intérieur du pays, ça va être Franceville, enfin dans les plateaux Batéké, ça va être Luango, ça va être Lopé, bien sûr. Et maintenant, on a un petit intérêt qui est à Mayumba. Mayumba. Pourquoi la préférence de Mayumba? C'est vrai qu'il y a eu le pont qui a facilité la circulation et puis la route qui a été bitumée. Donc, est-ce que cela explique la destination Mayumba? C'est quoi? C'est les huîtres, c'est les plages? Qu'est-ce qu'on va découvrir à Mayumba? Mayumba, c'est les plages. C'est les plages, tout ce que vous avez cité là, plus aussi quand même, il faut savoir que il y a une grande communauté une église là-bas où il y a quand même un petit tourisme religieux qui s'est développé autour voilà, de la parce zone. que les gens veulent aller découvrir l'église en question, les prêtres, l'histoire de la religion de Mayumba. Et en outre aussi, vous avez aussi la communauté des Mourides qui font un pèlerinage aussi dans la zone par rapport au Magal. Donc ça, c'est au Sénégal, les gens qui viennent pour un tourisme de pèlerinage. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de déclinaisons dans le tourisme. Nous rappelons que Mayumba, c'est au sud-est du Gabon, proche du littoral congolais, non loin du Congo. Nous allons continuer notre émission sur le tourisme au Gabon. Nous allons parler maintenant des leviers, de ce qu'il faut pour justement booster les agences. Nous allons parler des questions de formation, de financement, les coûts, la promotion et la manne des touristes chinois, parce qu'aujourd'hui, tous les États rêvent d'avoir ces touristes sur leur localité. Mais avant, nous allons suivre cette vidéo qui vante et qui montre les richesses du Gabon. Kanyola sabano ndilwa Pauma wendo Itwa Ivorka ukengo katukambisa Pauma we Itwo me wanu wenda Pauma we Itwo chetu watu wenda Pauma wenda Itwo me wango siale Pauma we Itwo tuwo sialandia Can you sing love? Mon yawe, Pauma siem itwa, kando with wet na phone. Men Pauma we itwo me wanu wenda. Pauma we itwo Pauma wenda itwo me wango siale. Pauma we itwo tuwo siale. Be wendilia, anombi be wendile nan, ibaba baku wendile nan, bashini be wendile nan, pari maga mugodi mugabaye, apamu be wendile nan, anzabi baku wendile nan, apinzi be wendile nan, eye wunge wunge, kapunu be wendile nan, kamiene baku wendile nan, wunge wunge ye wunge yendowa, abamu be wendile nan, bambamu baku wendile nan, bandum be wendile nan,
Alors, dans cette vidéo, avec cette chanson d'Annie Flobaltidili, on entend en langue vernaculaire « venez, venez », ce sont les images de la Lopé. Est-ce que si on vient à la Lopé, on est sûr de voir ces animaux, ces éléphants, ces buffles? Est-ce que vraiment, c'est sûr, les animaux, le tourisme? Absolument, vous venez. La NPN fait un très bon travail à ce sujet dans la conservation animalière. Donc, si vous venez à la Lopé, vous trouverez les buffles qui vous réveilleront le matin, les éléphants qui vous salueront quand il y a la période des mangues. Donc, je vous assure, vous serez satisfait. Pour le reste du Gabon, est-ce que Mayumba, Luango, on est sûr de voir des animaux? Oui, par période. Par période. Je vais quand même le souligner. On est sûr de voir des animaux par période parce que selon les sorties, par exemple les fruits, on va les voir plus aux abords de la lisière de la forêt. Oui, selon les périodes. Là, par exemple, là, on va bientôt amorcer la période des baleines. On voit des baleines au Gabon, mais c'est par période. Quand vous dites bientôt, c'est à partir de quel mois? À partir du mois de juillet. Jusqu'à octobre, par là, vous pouvez voir les baleines au large du Gabon. Et là, il faut aller vers quel site pour pouvoir... Toutes les côtes. Toutes les Les côtes. 800 km, vous pouvez voir. Mayumba, Le Mayumba à la Pointe-Denis. Pointe-Denis. Très bien. Là, on a vu, justement, nous allons aborder les questions essentielles. Vous êtes réunis au sein d'une corporation, au sein d'un groupement, GoToGabon. Vous avez compris la nécessité de fusionner ensemble. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans votre fonctionnement? Mais comme le disait, d'abord, je vais souligner Evelyne. La question de la route? La question de la route, la communication, la formation, l'accès au crédit. S'agissant justement de l'accès au financement, au crédit, aujourd'hui, est-ce que les banques sont prêteuses par rapport aux entreprises, à ceux qui veulent se lancer ou développer leur business? Actuellement, elles ne sont pas prêteuses du tout. Les banques ne sont pas prêteuses. Je dirais même que c'est une notion pour eux, le tourisme, ils ne la conçoivent pas comme une notion de valeur ajoutée à l'économie. Je veux dire, je vous prends un exemple. Vous allez demander un crédit pour vous acheter une voiture, vous l'aurez plus facilement que si vous demandez un crédit pour financer une activité touristique. Voilà. Est-ce que ce n'est pas l'incertitude par rapport à la rentabilité du projet qui fait que les banques sont réticentes? Mais je pense que tout projet, dès le départ, vous n'êtes pas assuré d'une rentabilité fixe. Tout projet part d'une étude et vu la situation économique actuelle, il faut faire confiance aux gens. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut que les banques accompagnent et fassent confiance aux personnes qui se lancent. Et par conséquent, cela va créer des emplois. Mais s'il y a ce retrait de la banque face aux demandeurs de financement pour des projets porteurs, vous comprenez... Est-ce que ce n'est pas un manque de business plan? C'est ce que disent souvent les financiers. Nous avons quand même, je ne sais pas, on est quand même des consultants dans ce domaine, on les rencontre, qui nous font des business plans qu'il faut, etc. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est l'incompréhension, je pense, du tourisme, voilà, du secteur touristique. C'est cette incompréhension. Voilà. Un peu comme l'agriculture qui n'est pas bien connue, le tourisme n'est pas bien connu, et donc les banques sont... C'est un métier de service. Un métier de service, c'est quand même difficile que les banques nous accompagnent. Par contre, comme on est montré en plateforme, ça, oui, on peut avoir une possibilité d'accès au crédit, mais pas par rapport aux banques classiques. Hein. Donc, individuellement, un opérateur pris individuellement a plus de difficultés, mais vous pensez que en étant réunis en groupement, ensemble, oui. Cela peut présenter une crédibilité? C'est ça. On peut aller vers des organismes spéciaux, spécifiques, notamment comme l'AFD et tout ça. Je pense qu'on aurait plus d'accès au crédit. D'accès au crédit par rapport Comment avez-vous démarré? La question de l'accès est difficile. Comment avez-vous démarré? On a vu le lodge de la Lopé, c'est quand même coûteux d'investir. Mais là aussi, il y a des véhicules. Comment vous avez démarré sur fonds propres, appel à capitaux? Comment ça s'est passé pour vos expériences respectives? Fonds propres. Oui, parce que l'accès au crédit n'était pas... J'aurais pu développer cette activité depuis 2007, comme je vous ai dit, mais c'était compliqué. Parce que s'il fallait que j'emploie du monde, que j'aille faire de la prospection en brousse, parce que c'est quand même coûteux, hein, on a vu quand même les coûts des transports, c'est pas donné. Hein. Allez même juste là à Port-Gentil, vous avez déjà 276 000 de billets d'avion aller-retour. Donc c'est pour vous dire que tout ça, c'est pas facile. Donc quand on demande d'aller avec un bon business plan, voilà, je ne pouvais pas embaucher, je ne pouvais rien faire, donc me financer moi-même, et avec beaucoup de patience, oui.
Beaucoup de patience, se financer, l'autofinancement, c'est la voie. Mais est-ce que vous pensez que le regroupement de quelques personnes qui mettent l'argent ensemble, peut aboutir à un projet touristique, à la création d'une agence, à la création d'un, peut-être pas un lodge aussi prestigieux que le vôtre, mais à la création d'une structure d'hébergement? Vous pensez que c'est une voie aujourd'hui? Bien sûr, toute société, si vous n'avez pas les moyens d'avoir les fonds propres, vous avez des actionnaires à la création de ces sociétés. Donc chaque actionnaire apporte sa quote-part. Et c'est à partir de cela que vous pouvez développer votre entreprise. Donc il est important, si vous avez la même vision, le même objectif, de vous regrouper et de créer ce rêve qui est de réaliser un autre hôtel Lopé. Je vais poser une question par rapport à un métier spécifique du tourisme, celui qui est du guidage ou de la restauration. C'est la même réalité que... C'est la même réalité, oui. C'est la même réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont formées dans le guidage, par exemple, qui se retrouvent à demander de l'emploi soit aux entreprises comme la nôtre, soit à se mettre en freelance. Mais en freelance, ça demande aussi les mêmes difficultés freelance, indépendant. Indépendant. Les mêmes difficultés que j'ai connues au départ, c'est-à-dire devoir faire des prospections et vendre le produit à une agence, par exemple, ou à des tours opérateurs au niveau international. C'est compliqué, c'est complexe. Ça demande énormément de fonds. Je voulais revenir en fait sur le Go to Gabon qui pourrait aider à pallier à ce problème-là. C'est de pouvoir en fait accompagner les opérateurs ou ceux qui veulent s'en devenir à aller dans des endroits comme qui pourraient nous aider, enfin, qui pourraient faciliter l'accès au crédit. Ça peut être pas les banques classiques, mais ceux qui ont l'habitude d'accompagner les banques panafricaines, les compagnies, la Banque africaine de développement. Exactement. Voilà. Est-ce qu'au niveau de Go to Gabon, ceux qui ne sont pas encore membres peuvent adhérer, ceux qui ont des idées de tourisme? Oui. Comment ça se fait l'adhésion? Vous venez, enfin, on a déjà commencé à faire une ventilation de notre groupement dans des des expositions qu'on a eu à faire un peu au Salon du Tourisme. Donc, Go to Gabon, c'est simple, hein, le mail c'est gotogabon@gmail.com. Donc, si vous avez envie d'adhérer, il n'y a pas de souci. Ok. Autre question, et ça on le voit partout ailleurs, hein, quand on parle du tourisme, c'est d'abord des bons guides, c'est un bon chef pour la restauration, c'est un bon manager d'agence parce que les marges sont faibles, semble-t-il, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Donc un bon manager, est-ce que vous avez toujours les ressources humaines disponibles? Non. On n'a pas souvent Vous employez les combien de personnes à nouveau? 37. Vous êtes 37 employés. 37 personnes, donc à la fois à l'agence de Libreville et sur le site de la Lopé. Voilà. À ce niveau, est-ce que vous trouvez satisfaction? Les ressources permettent-elles d'aller vite dans les projets, la mise en place des projets? Qu'est-ce que vous regrettez? Nous regrettons la formation. La qualité de la formation. Quand vous parlez de qualité de la formation, c'est-à-dire? Parce que comme vous avez vu, on a parlé des touristes anglais, espagnols, internationaux. Mais il y a une lacune déjà. Si vous voulez faire du tourisme, il faut déjà au minimum être bilingue. Que ce soit... ou avoir des notions basiques par rapport à la profession. Je veux dire, Et pourtant, au niveau du Gabon, il y a des écoles de formation qui se mettent en place au niveau de la sous-région aussi, hein, en matière de tourisme. La sous-région, oui. Au niveau du Gabon, je dirais que le produit n'est pas en adéquation avec ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire, voilà, nous avons besoin de gens qui soient formés réellement pratiques et non que théoriques. Or, les personnes que nous embauchons parfois n'ont que la théorie ou ont des diplômes qui, une fois sur le terrain, se révèlent ne pas être à la hauteur des attentes. Et malheureusement, ce qui fait que nous avons souvent un très grand turnover de ce côté. Donc nous avons vraiment besoin d'une formation de meilleure qualité parce que nous ne pouvons pas à la fois être les commerciaux de nos entreprises, les managers, et des fois, moi je sais qu'à la Lopé, quand j'y vais, des fois je suis obligée d'être serveuse parce que, par exemple, la serveuse, elle arrive... il y a voilà. Il y a des manquements. À ce niveau, est-ce que Go to Gabon ne pourrait pas être aussi une plateforme d'accompagnement à la formation des opérateurs? On sait que ce n'est pas votre métier, mais est-ce que vous ne le faites pas? C'est pour ça qu'on propose de plus en plus aux gens qui forment, hein, les formateurs, les écoles, etc., de pouvoir faire ce qu'on appelle l'alternance. D'envoyer beaucoup plus des étudiants en stage dans les entreprises pour qu'ils puissent en fait avoir
le côté pratique de la chose. Parce que les agences, nous sommes des incoming, mais les outgoing, enfin, quand on vend en tant que réceptif, donc incoming, agence, il faut qu'on ait au moins un minimum, par exemple, des bilingues, un minimum de technicité par rapport aux produits qu'on va proposer. Si c'est au niveau de la voilà, et dynamisme. Voilà, on a besoin de gens dynamiques parce que le tourisme, il faut des personnes dynamiques. Et ça va de à l'aéroport jusqu'au retour. Absolument. Donc vous imaginez toutes les étapes qui va passer là. Il faut une dynamique, il faut quelqu'un qui est plus ou moins bilingue. Parce que de plus en plus des agences nous demandent ça au niveau international. Et à ce niveau, vous n'avez pas, vous ne trouvez pas. Pourtant, il y a quand même des DSCS, des licences pro-tourisme. On accompagne encore. Vous vous rendez compte, vous embauchez quelqu'un aujourd'hui, pendant 6 mois, vous le payez encore avec sa formation. Et ça, c'est un problème. Parlons d'autre chose. Les consommateurs, hein, les touristes, en fait, ceux qui veulent consommer tourisme au Gabon, disent que c'est assez cher de voyager à l'intérieur du Gabon. J'ai bien envie d'aller découvrir Mayumba, d'aller découvrir Luambo, mais c'est cher. Les coûts du tourisme, à quoi cela est lié, tout cela? Déjà, la cherté de la vie au Gabon. Déjà, c'est un premier facteur. Il faut savoir que le coût de vie dans notre pays est relativement plus élevé au coût de vie dans les autres régions de la sous-région, de l'Afrique centrale. En secondo, nous avons les infrastructures qui causent un problème, il faut l'avouer. Les routes, le transport aérien. Donc, ça vous fait que tout cela rend prohibitif l'accès à nos chères provinces. Est-ce que les routes, ce n'est pas pour les sites dans les parcs? L'accès aux ressources de parcs, est-ce que c'est... Parce qu'on a vu quand même un effort des administrations de construire des belles routes. Il y a eu un très très grand effort, mais il faut que cet effort continue. Il ne faut pas que ça soit juste un effort momentané. Il faut que ça continue, parce que le Gabon a besoin de ça, l'accessibilité. Pour aller à Luango, vous devez prendre le bateau, Non, un touriste qui fait ça une fois, je suis désolée, il ne reviendra pas la deuxième fois. Vous savez, par exemple, je vous parle de Port-Gentil, vous savez, de 276 000 à 276 000, quand même. Cher. Assez cher, rien que pour aller en avion à Port-Gentil. Alors imaginez-vous le reste du pays. Moi, j'ai vendu une prestation il n'y a pas longtemps où il fallait, pour le transport, c'est 25 000 allers-retours, donc 50 000 pour quand le transport est occupé. Mais ils ne sont que deux, donc on n'a pas pu remplir le transport comme il fallait, et bien ils vont payer 400 000. Donc 200 000 allers, 200 000 retours, deux personnes. Parce que le transport est vide, et bien ils payent les sièges vides. Voilà. Exactement. Autre chose, la promotion et la communication. Vous avez parlé des salons, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que GoToGabon, finalement, vous utilisez de nouveaux outils tels qu'Internet? Je voulais encore revenir en fait sur un peu la problématique. Oui. Parce que là, on a cité la problématique liée au financement, la formation, mais il y a aussi un autre souci, c'est lié aussi à l'administration. Parce que quand on vend un produit, donc on vend la destination Gabon, ça va de pair, secteur privé, secteur public. Oui. Donc, quand je parle d'administration, l'accès au visa, c'est vrai, aujourd'hui on a le e-visa, mais c'est encore complexe pour certaines tour opérateurs avec qui nous travaillons, qui ont... Qu'est-ce qu'ils souhaitent particulièrement? À partir de e-visa, on peut obtenir le visa depuis l'étranger, mais qu'est-ce que ces tours opérateurs souhaitent de plus que l'administration fasse pour que l'entrée au Gabon soit fluide? Qu'est-ce qu'il faut? Ça peut être l'accès à la facilité, oui, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, ça va de pair le secteur privé comme le secteur public. Si nous devons être souriants, il faut qu'à l'aéroport aussi on soit souriant. Et dans nos ambassades aussi, il ne faut pas oublier, parce que nos ambassades à l'étranger sont nos vitrines. Et j'ai eu l'administration. J'ai eu des tours opérateurs avec qui j'ai discuté aux États-Unis qui m'ont dit que parfois ils avaient des problèmes avec nos ambassades. Donc il faudrait que nos ambassades soient beaucoup plus réceptifs à ces personnes qui veulent découvrir le Gabon. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre volet? Parce que nous allons passer à la promotion, à la communication. Promotion, communication internationale. On sait aujourd'hui que Dakar communique au niveau international, mais c'est de gros budgets aussi, il ne faut pas le voir. On ne peut pas rivaliser Paris, parce que Paris, c'est un gros budget pour la communication. Mais à votre niveau, comment vous vous y prenez pour justement essayer d'être en contact, d'essayer de vendre le Gabon?
Internet. Voilà. Internet, Le site Internet, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, beaucoup les réseaux sociaux. Et la participation dans les salons professionnels du tourisme dans le monde. Et quel est l'impact de la participation dans les salons professionnels? Vous pensez que c'est plus captivant qu'un site? Oui, si, Qu'est-ce qui est le parce plus que ça vendeur? ciblé. On se rencontre Voilà. directement avec le tour opérateur. On a l'habitude de discuter directement avec lui. Donc, De lui expliquer la destination, exactement. de lui expliquer Et bien le produit. il a un contact, parce Voilà. que ça peut être Internet, c'est peut-être factif. Il est arrivé aussi aujourd'hui, des gens qui sont arrivés, ils n'ont jamais vu l'agence chez qui ils ont payé. Donc, vous dites qu'il y a aussi la réticence à la narque à travers Internet. C'est-à-dire que les gens se disent, bon oui, Internet, on peut payer. Et puis, Bien sûr, Ils bien peuvent sûr, le bien sûr. faire. Maintenant, après, arriver sur place, ils n'ont pas forcément affaire. à ce qui a été promis. Voilà. Donc, Il nous reste à peu près 5 minutes, nous indique le réalisateur Roland. Nous allons essayer de comprendre la manne touriste chinois. Aujourd'hui, tout le monde est séduit par le voyage. Ce sont les premiers voyageurs au monde aujourd'hui, les Chinois. Est-ce qu'au niveau du Gabon, il y a l'envie de capter la manne chinoise, les touristes chinois? Absolument. oui. Et comment se font les contacts? Comment vous travaillez Ben, à déjà, ce niveau? on travaille tous ensemble. On a reçu justement une demande dans ce sens. Et donc, on va y répondre. On est en train de répondre à cela. Mais il faut savoir que quand on capte ce genre de clientèle-là, il faut qu'on ait la latitude de proposer plusieurs destinations. Parce que quand ils viennent, c'est pas seulement pour... On parle d'Afrique. Quand ils sont dehors, ils savent l'Afrique. OK, l'Afrique, c'est quoi? C'est pas seulement le Gabon. Ils vont pas venir pour faire un pays de combien de kilomètres? Il faut qu'il y ait des associations. interconnexion au niveau de la Voilà, sous-région. c'est ça. Nous travaillons aussi déjà dans ce sens avec certaines compagnies aériennes pour pouvoir vendre 2-3 pays assez. Est-ce qu'il y a l'intégration sous-régionale au niveau du tourisme? Est-ce que vous vous entendez avec vos bien homologues sûr. du Cameroun, Bien du sûr, Congo? oui. Nous travaillons avec des agences en Guinée équatoriale, des agences en Angola, des agences au Rwanda, bien sûr. Donc on s'appelle, on s'envoie des clients. Voilà, les compagnies s'impliquent, donc ça Il y a bouge une grande beaucoup. potentialité. Par exemple, quand on va vendre, je prends l'exemple du produit gorille, vous avez le gorille de plaine au Gabon, vous avez le gorille de montagne au Rwanda. Donc, Il faut intégrer. Voilà, on va intégrer les deux. Après, on va vendre à Sao Tomé pour... ça, c'est le produit qu'on peut vendre au niveau pour capter ce type de clientèle-là. C'est pas seulement un pays, ça va être... Un ensemble de pays. Voilà, il faut un ensemble de pays. Ok, on l'a bien compris. Les leviers de la croissance du tourisme, on a compris, on a parlé des infrastructures, il le faut, les financements, votre plateforme. Aujourd'hui, là, je vais vous demander votre dernier avis parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Le tourisme en Afrique, comment le voyez-vous dans les 5 prochaines années? On ne vous demande pas d'être des dieux, mais vous avez des projections. Madame Evelyne Lumba, les lodges, dans 5 ans, plus de lodges, moins de lodges? Alors dans 5 ans, plus de lodges. Je prédis plus de lodges. S'il y a une réelle volonté de l'État d'aider dans ce sens en termes d'infrastructures routières, en termes d'électricité, vous savez, des énergies nouvelles, par exemple, de nous aider à avoir ces subventions-là, il y aura de plus en plus de lodges. Parce Je que suis tout on à pensait fait- justement à la LOP, vous utilisez des groupes électrogènes. Exactement, ça des coûte groupes cher. électrogènes, alors que ça coûte excessivement Et la cher. migration vers l'énergie solaire, vous pensez? Il faut les moyens, c'est ça? Il faut des moyens. On n'a pas ces moyens, donc ce serait bien que l'État L'avenir intervienne. des agences de tourisme. C'est l'industrie que le Gabon occupe, enfin, que le Gabon soit occupé par l'industrie du tourisme. C'est votre souhait. Ça, c'est mon souhait. Et c'est ce qui va arriver. Ça va arriver grâce à qui? Grâce à vous. Oui, grâce à la symbiose, nous travaillons ensemble avec le secteur privé, secteur public. Public. Ça arrivera. Il faut cette Forcément. synergie-là. Est-ce que vous forcément. êtes complexé quand vous voyez l'engouement au niveau de Dakar, Maroc, Ah Afrique non, du Sud? absolument Non. pas. Ça Nous, nous donne on plutôt connaît un notre regain. potentialité. Voilà. On connaît notre Et- potentiel, on sait que comme on est de pair, on a déjà eu une bonne rencontre avec le ministère, Ça va se faire. ça se fera. Et le Gabon a ce d'unique que C'est c'est ça. un pays absolument fabuleux. Et c'est ça. Et notre secteur encore embryonnaire, on a toute la latitude de Toute pouvoir la le faire. latitude de grandir. On l'a compris, le secteur du tourisme embryonnaire, donc c'est autant d'opportunités qui s'ouvrent pour les futurs promoteurs dans le secteur. Mais si vous vous lancez dans le secteur investir dans le tourisme en Afrique, il faut vous munir mentalement, prémunir mentalement, parce qu'il faudra faire face aux charges liées aux infrastructures, à l'électricité, dans les zones où il n'y a pas accès à l'électricité, à la formation, ressources humaines. Donc le manager doit être polyvalent. Vous avez compris, il faut aussi faire face aux coûts
liées notamment aux externalités telles que le transport que vous ne maîtrisez pas. Il faut aussi avoir une vision. C'est ce qu'on a compris à travers nos deux invités que nous avons reçus. Merci Madeleine Evelyne Ndoumba plutôt, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Ida Dangui d'avoir été sur ce plateau pour nous éclairer un peu sur ce secteur encore embryonnaire au niveau de l'Afrique, mais qui dispose de beaucoup de potentialités. Merci de nous avoir suivis et restez scotchés sur les programmes de Canal 7, les meilleurs de l'Afrique.